Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Et bienvenue dans la saison 3 de notre podcast. Alors, petit appel pour commencer, on a dans les cartons un épisode qui nous tient à cœur et pour lequel on aimerait faire appel à votre participation. On voudrait faire une compilation des miaulements ou des ronronnements de vos chats pour un épisode format interview avec une chercheuse docteur en éthologie. Et donc, vous pouvez enregistrer votre chat et nous l'envoyer en MP sur notre compte Instagram ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Merci à tous. Entrons dans le vif du sujet de l'épisode du jour. C'est un grand classique en éthologie canine, une idée reçue qu'on entend très fréquemment lors des consultations de comportement. Bien souvent, les propriétaires de chiens sont absolument persuadés que leur animal sait quand il a, entre guillemets, fait une bêtise et qu'il a agi en conséquence. Tout à fait, et je trouve qu'il était temps, arrivé à la saison 3, qu'on s'attaque enfin à ce sujet. Donc la situation classique, c'est les propriétaires qui, au retour du travail, rentrent chez eux et découvrent que leur chien a, au choix, rongé un meuble, fait pipi dans un coin ou volé de la nourriture qui traînait sur la table. Le chien, se sachant coupable d'avoir enfreint une règle, se cache, évite son propriétaire, détourne le regard, se recroqueville un peu sur lui-même avec un regard en coin. En somme, Laure, on peut dire qu'il a l'air coupable. Et tout à fait. En anglais, on parle de guilty look, et la première autrice à avoir étudié ce comportement spécifique et fréquent des chiens domestiques, c'est Alexandra Horowitz en 2009. Comme d'habitude, on vous met les liens vers les publications auxquelles on fait référence en description de l'épisode. Et dès l'intro de ce papier, l'autrice rappelle qu'absolument tout le monde est persuadé que cet aveu de culpabilité du chien est bien réel. À commencer par l'un des pères fondateurs de l'éthologie, Konrad Lorenz, qui a écrit dans son livre Man Meets Dog en 1954 que les chiens avaient mauvaise conscience quand ils commettaient un méfait et qu'on pouvait considérer que le guilty look était un signe de culpabilité. Il ajoute même que les chiens demandaient pardon en donnant la patte de manière frénétique. Et donc, on peut déjà annoncer que même le grand Konrad Lorenz se trompait, et ça, c'est plutôt rassurant. Dans sa publi, Alexandra Horowitz n'a pas cherché à savoir si les chiens pouvaient ressentir de la culpabilité, ce qui paraît impossible à tester de manière scientifique, mais à étudier les contextes dans lesquels le guilty look apparaît. Mathilde, on peut peut-être détailler un peu à quoi ressemble ce comportement de guilty look ? Oui, alors le guilty look, c'est en effet plus qu'un simple regard coupable qui serait la traduction littérale. En fait, ce dernier regroupe 9 comportements différents. Éviter le regard du propriétaire, se coucher sur le côté et rouler sur le côté ou sur le dos, plaquer la queue entre les postérieurs, bouger la queue de manière basse et rapide, avoir les oreilles ou la tête basse, s'éloigner, lever un antérieur et lécher. Alors c'est pas précisé, mais on suppose ici qu'on parle du léchage des babines. Le papier précise que tous les chiens n'expriment pas l'ensemble de ces 9 comportements, mais que l'intensité du guilty look peut être mesurée en comptant le nombre de ces comportements observés selon les différentes situations expérimentales. Le protocole expérimental est aussi très pertinent. L'étude a eu lieu directement dans le salon des propriétaires, car ce qui intéressait la chercheuse, c'est la communication au sein de la dyade humain-chien et la réaction des chiens à l'attitude de leur propriétaire. Pour chaque couple chien-propriétaire, l'autrice a vérifié que le chien savait répondre à des commandes simples, donc assis, reste, pas toucher la friandise, et que le propriétaire utilisait des réprimandes quand le chien fait une bêtise. Et c'est important pour la suite, la majorité des propriétaires utilisaient des punitions vocales uniquement, mais 3 utilisaient aussi des punitions physiques, comme par exemple attraper par la peau du cou. D'ailleurs, il est noté dans le papier qu'une propriétaire n'a pas pu participer car elle refusait de punir son chien, et là je dis cœur sur elle. Pour la suite de l'étude, il faut retenir qu'on demandait au propriétaire de féliciter le chien quand il avait correctement obéi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas mangé la friandise, et de le punir verbalement lorsqu'il avait désobéi, et donc qu'il avait mangé la friandise. En fait, on demandait au propriétaire de donner l'ordre au chien de ne pas manger la friandise, puis de sortir de la pièce. Et c'est là que ça se complique, on va essayer de ne pas vous perdre. Il y avait des complices qui proposaient directement la friandise au chien, à la main, et donc qui autorisaient le chien à la manger ou la retiraient pour que le chien ne puisse pas y accéder. Ensuite, le propriétaire revenait dans la pièce et on lui disait que le chien avait obéi ou non. Mais le truc absolument génial dans ce protocole expérimental, c'est que ce qu'on disait au propriétaire ne correspondait pas forcément à la réalité. On avait donc 4 situations possibles. La première, c'est le chien n'a pas eu accès à la friandise et donc il l'a obéi, puisqu'il l'a pas mangé, et on dit au propriétaire qu'il a bien respecté la commande vocale. Il est donc félicité. Dans la deuxième situation, le chien n'a pas eu accès à la friandise, donc il a également obéi. Par contre, on dit au propriétaire qu'il l'a mangé, et dans ce cas-là, le chien va être puni.
Troisième situation, le chien a effectivement mangé la friandise, donc il a désobéi, et on dit au propriétaire qu'il a bien respecté la commande focale. Il est donc félicité. Et la dernière situation, le chien a mangé la friandise, donc il a désobéi, et on dit au propriétaire qu'il l'a effectivement mangé, et dans ce cas-là, il est puni. On espère que vous suivez toujours. Ce que l'étude montre, c'est que si le propriétaire réprimande le chien, celui-ci adopte le fameux guilty look, qu'il ait mangé la friandise ou pas. Les résultats sont limpides. Le guilty look n'est pas associé au comportement du chien, mais uniquement à l'attitude de leur propriétaire. En fait, le guilty look est quand même un peu associé au comportement du chien, mais à l'inverse de ce qu'on pense. Parce que plus le chien est obéissant, plus il aura l'air coupable lorsque le propriétaire le punit, alors même qu'il n'a pas fauté. Les chiens réagissent donc aux signaux de communication envoyés par leur propriétaire. Ils perçoivent des indices qui leur annoncent qu'ils vont être réprimandés. Ils reconnaissent ces signaux, puisqu'ici on vous rappelle que la chercheuse n'a sélectionné que des chiens qui avaient malheureusement l'habitude d'être punis dans des circonstances plus ou moins équivalentes, qui correspondent au retour du propriétaire après une absence. En fait, ces 9 comportements du guilty look correspondent aussi à ce qu'on appelle parfois une posture de soumission. Et ce que Bertrand Depute, ancien professeur d'éthologie à l'école vétérinaire d'Alfort, préfère lui nommer une posture d'inhibition de l'agression. Ce guilty look n'est pas un aveu de culpabilité d'un chien qui se remémore avoir rongé le pied de la table ou piqué le jouet du petit dernier, mais il s'agit en fait d'une réponse à une attitude spécifique du propriétaire, probablement apprise lors de leurs interactions précédentes. Effectivement, la capacité des chiens à interpréter et réagir aux mimiques faciales, aux postures et aux gestes des humains a été montrée dans plein d'études. Par contre, à notre connaissance, on n'a pas encore réussi à démontrer que les chiens sont capables de ressentir une émotion aussi complexe que la culpabilité, et plus encore que les chiens peuvent avoir conscience que cette émotion qu'on appelle culpabilité signifie qu'ils ont brisé une règle et qu'ils comprennent qu'ils ont fauté. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont capables de ressentir de la culpabilité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce guilty look n'est pas lié à cette possible émotion, mais uniquement à l'attitude du propriétaire qui réprimande le chien. Cet exemple illustre parfaitement les limites de l'anthropomorphisme. Interpréter les comportements des animaux à la lumière de ceux des humains permet souvent de faire progresser la façon dont on les traite, mais en fait pas toujours. En l'occurrence, l'explication de ce comportement si fréquent de nos chiens domestiques est contraire à l'interprétation spontanée que les humains en font. Et je pense qu'il est quand même indispensable de rappeler qu'il est absolument inutile et même totalement contre-productif de vous fâcher contre votre chien lorsque vous rentrez du boulot et que vous découvrez l'une de ces bêtises entre guillemets. Dans sa tête de chien, ce n'est pas une bêtise, mais probablement plutôt une manière de s'occuper en votre absence ou pire encore, une manifestation de sa détresse lorsqu'il reste seul chez vous. Oui, d'ailleurs, certaines personnes nous décrivent parfois que leur chien présente cette attitude dite coupable dès leur retour à la maison, avant même qu'ils se soient mis en colère. C'est plutôt mauvais signe, parce que ça signifie que le chien a associé leur retour à un événement très négatif. Donc il est possible que ces chiens soient finalement encore plus anxieux en l'absence de leur propriétaire, à cause de la perspective du retour du dit propriétaire. Et donc ils détruisent encore davantage. Bref, on espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un peu mieux votre chien. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Pensez à nous envoyer les miaulements de vos chats et on vous dit à très bientôt dans Vétologie.